France Emmanuel, faut que je te dise un truc de dingue. Dis-moi. J'ai écouté un podcast et la nana dit oui, peut-être que tu vis pas ta vraie vie. Mais tu vis quoi si tu vis pas ta vraie vie? Bah, c'est un peu la question que je me suis posée, j'avoue. Mais en fait, elle expliquait quand même que est-ce que souvent tu dis oui alors que tu veux dire non? Est-ce que souvent tu fais des choses alors que t'as pas envie de les faire? Ça m'a quand même un peu interpellée. Mais tu fais par rapport à quoi alors? Bah en fait, tout simplement, elle explique que en fait, on vit pour l'autre, qu'on s'oublie, que du coup, on n'est pas vraiment nous en fait, parce que bah pourquoi on s'autorise pas à dire non? Pourquoi on s'autorise pas à se passer avant les autres? Bref, clairement, ça m'a parlé. Bah oui, tu m'étonnes parce que c'est compliqué, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Bah ouais, puis moi franchement, j'avoue que souvent je suis épuisée. Et elle expliquait que c'était un des symptômes justement de cette fuite d'énergie était due au fait de pas être à l'intérieur de soi et de ne pas être nous-mêmes et de pas vivre notre propre vie. Stop. Si ça te parle, eh ben reste avec nous, tu es au bon endroit parce qu'on a plein de choses à te dire. Oui, parce qu'ici on va te parler de développement personnel. Alors vaste sujet, hein, beaucoup on entend parler, beaucoup de gens en parlent, pardon, mais nous, on va te dire comment nous on le vit, comment notre expérience, comment on le voit. Et d'ailleurs, France-Emmanuel et moi pouvons avoir des expériences complètement différentes. Pour autant, on avance sur notre chemin. Donc d'ailleurs, France-Emmanuel, dis-moi, du coup, comment t'en es venu là? Qu'est-ce qui a été le déclencheur et comment tu le vis? Eh bien, écoute, moi, c'est très simple. J'étais très mal dans ma peau, très jeune. Et un jour, en prenant le train pour aller travailler, j'avais une vingtaine d'années, hein, donc pas très vieille. Et donc... Je ne sais pas comment le prendre, hein, ce truc-là, mais bon, ok. J'avais une vingtaine d'années et j'ai fait une crise de panique dans le train. Donc, bon, je suis pas allée travailler, bien évidemment, mais ma mère m'a dit à ce moment-là, écoute, tu peux pas rester comme ça, va voir cette personne. Et c'est comme ça que j'ai vu ma première thérapeute. Et elle m'a ouvert à plein de choses. Ça m'a fait un bien fou. Elle m'a fait découvrir tout un univers que je ne connaissais pas. Et en fait, à travailler sur moi, parce que c'est ça, en fait, c'est apprendre à travailler sur soi, apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, se respecter, ne plus se juger, se remettre au centre de sa vie, tout simplement. Et ben, je me suis sentie vachement mieux très rapidement. C'est un long chemin quand même. Mais franchement, je trouve ça extra que ta maman ait eu ce réflexe a été accompagné parce que c'est pas forcément évident. Et là, que ta maman, du coup, il y a quelques années, ait eu cette sensibilité de te proposer ce début de chemin et que toi, tu as été réceptif, c'est extra, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, surtout que cette personne, moi, je la connaissais pas. Ma mère l'avait vue parce qu'elle allait dans la pharmacie de cette dame avec son mari. Et en fait, c'est comme ça qu'elles ont discuté et c'est comme ça que ma mère m'a dit, écoute, je connais une dame qui est super, va la voir. Okay. Et vraiment tout un cheminement parce que j'ai découvert un univers. Elle m'a parlé beaucoup de vie antérieure, de choses comme ça. Et c'est très drôle parce que la première chose que je lui ai dite, c'est, je veux bien quand elle m'a demandé si je voulais travailler avec elle, hein, à la fin de la séance, je lui ai dit, je veux bien travailler avec vous, mais pas sur les vies antérieures, j'y crois pas. Ça peut faire peur, j'avoue. Aujourd'hui, c'est pas histoire que j'y crois pas, c'est pour moi une telle évidence parce que quand on vit des choses très vite, quand on ressent des choses, on peut pas nier ce qu'on a vécu et ressenti dans notre corps. Toi, dis-moi un peu, comment t'es rentrée là-dedans? Alors, c'est très marrant parce que, oui, c'est complètement différent du tien. Parce que moi, j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça et j'ai commencé il y a à peu près 8 ans. Les premières graines qui ont été semées, c'était il y a 10 ans, où je me suis retrouvée... T'avais 20 ans il y a 10 ans? Ouais. Donc, je me suis retrouvée, je déjeunais avec une amie et puis mon amie me dit oh là là, j'ai été voir une dame et tout, tu devrais voir, va la voir, elle dit des trucs de dingue. Moi clairement, j'étais en plein questionnement, pourquoi les gens viennent me voir pour me demander leur chemin alors que moi je connaissais pas, pourquoi les gens me disent oui Linda, oh t'as pas le droit de pas avoir le moral, t'as pas le droit d'avoir une perte d'énergie alors que... Ah oui, donc on te ramenait à notre petite entrée où en fait tu faisais pas les choses pour toi, t'étais pas toi-même,
tu faisais en fonction des autres et du besoin des autres. Ouais, j'étais censée être le moteur, le booster de tout le monde. Et en fait, moi, si j'étais en perte d'énergie, en fait, j'avais pas le droit de me l'autoriser, en fait. Et donc, tout ça, ça m'a un peu interpellée. Donc, je suis partie voir cette dame. C'était il y a, 9 ans. Et ça m'a fait trop bizarre. Elle me demande nom, prénom, date de naissance. Pareil pour mes parents. Et d'emblée, elle me dit, vous êtes une vieille âme. Et là, j'ai regardé. Il y a une caméra cachée quelque part. Bon, elle a commencé par la spiritualité, on va dire, mais en tout cas, pour moi, c'était pas le bon chemin. Voilà. En tout cas, c'était pas OK pour moi. Et puis, progressivement, bon, bref, j'ai eu pas mal de choses. Mais ce qui a été vraiment déclencheur, c'est la rencontre avec un homme, où j'ai eu un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Et des sentiments étaient là que je n'arrivais pas à expliquer parce que clairement, ce que je vivais avec lui, ça allait pas du tout. En fait, je lui disais, j'ai des sentiments pour toi, mais je n'aime pas la vie qu'on mène. Donc c'était très paradoxal, c'était n'importe quoi. Et puis j'ai fait des rencontres, et puis ces rencontres m'ont amené à ma thérapeute que j'ai rencontrée, qui a été par contre elle dans une approche beaucoup plus de psychothérapie. Et je pense elle s'est adaptée à moi parce que j'aurais été vraiment, ça n'aurait pas été adapté pour moi de parler de spiritualité tout de suite. Tu avais besoin de quelque chose de plus concret. En fait, si je te comprends bien, tu étais un peu perdue avec ces sentiments amoureux, cette vie qui te convenait pas. Tu étais perdue, et puis les événements de la vie, les synchronicités t'ont amené à cette thérapeute qui t'a permis de faire un travail beaucoup plus en conscience, si je comprends bien, et plus terre à terre, dans le sens moins spirituel, moins perché, comme voilà, chercher les mots à l'époque. Mais c'est vrai que j'avais besoin de quelque chose de très terre à terre. J'étais très cartésienne, beaucoup dans l'action. Le côté intuitif pour moi, ça n'existait pas. Enfin, voilà, intuition, quoi, de quoi tu parles? Bon, voilà. Et du coup, voilà, j'ai vraiment travaillé sur la psychothérapie. Elle m'a emmenée divinement bien sur ce terrain-là. Et du coup, ça m'a permis de voir mes schémas reproductifs, mes peurs, mes croyances limitantes, tout le côté de l'éducation, toutes mes empreintes, en fait, sociétales, éducatives, culturelles, le transgénérationnel, que je savais même pas ce que c'était. Et on est venu décortiquer tout ça. Et une fois qu'on a décortiqué tout ça, du coup, on a nettoyé un petit peu ma petite pépite. Tous les conditionnements, quoi. Exactement. On a un petit peu tout nettoyé. Et là, on est arrivé au côté spirituel. Et après, une multitude merveilleuse. Mais moi, je suis passée par le chemin inverse en nettoyant mes blessures en profondeur par rapport à la psychothérapie. Et ensuite, travailler avec le monde subtil, les énergies, la spiritualité. Donc voilà. Alors oui, ça c'est vrai. On a besoin de faire du nettoyage, on a besoin de nettoyer nos blessures, de les libérer en fait pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir passer à autre chose. Moi, mon approche a été un petit peu différente puisque on m'a surtout permis de regarder les choses autrement. Ma thérapeute m'a permis de regarder les choses autrement en prenant de la hauteur. En fait, on est sur Terre pour expérimenter les choses. Donc, tout a un sens. Et dès lors où on commence à pouvoir regarder les choses comme si on regarde une pièce de théâtre, et on voit plein de choses, on élargit notre regard, on voit beaucoup plus de choses, et donc on comprend beaucoup plus de choses, on porte un nouveau regard sur les événements, on est moins dans le jugement, on a plus de compréhension, et donc on est plus dans une acceptation de ce que l'on peut vivre, même si c'est difficile, parce que même si on travaille sur soi, on continue à vivre des choses difficiles, on est toujours dans une vie qui est pas simple, je crois, pour personne. Même si on vit des choses difficiles, on est beaucoup plus dans l'accueil et dans la recherche de compréhension. On se dit qu'il y a un sens, qu'il y a une raison d'être, et donc on n'est plus dans une forme de dualité systématique. Donc on est plus en paix, plus serein, et en fait les problèmes passent beaucoup plus vite. Ça n'empêche pas qu'on fasse des reprogrammations comme toi tu as pu faire, mais tu as commencé peut-être par plus de reprogrammation, plus de conscience, alors que moi j'ai peut-être d'abord regardé autrement pour pouvoir comprendre et reprogrammer après. Toi tu as pris de la hauteur, je pense. Voilà. Et moi, non, j'ai été dans le truc, dans les eaux troubles, en direct. Et j'ai nagé, dépoisé, tout ça, et mis, on va dire, nettoyé l'eau trouble. Et je rebondis sur quelque chose. J'ai adoré quand tu parlais de théâtre, parce que, en fait, moi, ce que j'ai compris en deuxième partie du coup de mon accompagnement, c'est que notre vie est une pièce de théâtre, effectivement, et que quand toi tu vas voir une pièce de théâtre, bah toi t'es spectateur et tu vois la pièce. Et en fait, ce que tu vois là, en fait, c'est
une situation. Donc toi, tu vis une situation, donc il se passe ça. Mais il ne se passe pas que ça. Parce que quand tu vois ta pièce de théâtre, tu as tout le travail en amont, tu as les coulisses, tu as la régie, tu as la préparation, enfin bref, tu as tout le scénario. Et en fait, notre vie, c'est ça. Sauf que nous, quand on a un niveau de conscience, on va dire le premier niveau de conscience, on va regarder juste le théâtre. Sympa, trop bien, ou pas bien. Mais quand c'est pas bien, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qu'ils ont préparé derrière dans les coulisses et tout. Bref, et je trouve que cette métaphore est quand même hyper intéressante parce que moi, ça m'a énormément aidée quand j'allais voir ma thérapeute et que je lui ai exposé une situation qui était pas forcément agréable. Moi, en tout cas, je le vivais pas très bien. Elle me disait, ok, là, vous êtes au devant de la scène. Super. Et qu'est-ce qui se passe dans la régie, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si je me mettais dans un autre sens et tout? Bref. Et en fait, c'est un long travail, mais toute transformation est une expérience et un apprentissage pour continuer à avancer. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la personne t'a permis de regarder les facettes de tout ce que tu vis. En fait, c'est ce qu'on appelle les positions perceptuelles en PNL. Ouais, exact. Donc, tu as regardé toutes ces différentes positions pour mieux comprendre les choses. Et j'aime bien quand tu parles de scénario parce que le développement personnel, le travail sur soi, c'est quoi? C'est apprendre à reprendre son pouvoir pour pouvoir créer son propre scénario de vie. Donc, oui, c'est en allant à l'intérieur de soi, puisque tout changement commence à l'intérieur de soi. C'est en allant à l'intérieur de soi, en allant apprendre qui l'on est, quels sont nos besoins, en apprenant à s'aimer inconditionnellement, sans jugement, sans condition. Et que là, à ce moment-là, les choses commencent à bouger, à changer, et qu'on reprend notre pouvoir, qu'on met des limites. Parce que mettre des limites, ça veut dire aussi qu'on ne permet pas à l'autre de nous écraser, qu'on lui demande de nous respecter et qu'on se respecte soi-même. On se respecte soi-même pour aller dans l'ordre, pour que l'autre nous respecte. Tout part de soi. Tout part de soi, de son intérieur. Et donc, en fait, ce développement personnel, ce travail sur soi, ça permet vraiment de créer sa vie, de recréer tout son scénario de vie pour aller vers sa propre réalisation. Parce que c'est ça, nous sommes des créateurs. Ouais, c'est l'essence même de notre être. Nous sommes créateurs de notre vie. Après, on a tendance souvent à donner la responsabilité de notre vie aux autres quand c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Il y a une autre métaphore, parce que moi je suis très dans cet aspect de métaphore, c'est que on peut avoir des jumeaux identiques qui vont vivre une situation la même au même moment, sauf qu'ils vont pas du tout le ressentir de la même manière, parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes blessures, ils n'ont pas les mêmes expériences et les mêmes apprentissages à vivre sur cette terre. Et donc c'est vraiment très représentatif en fait, c'est que chaque personne est unique et chaque personne a des choses différentes à travailler ici, et donc du coup le fait de pouvoir avancer sur son chemin et aller à la rencontre de soi permet déjà de nous individualiser et oui, parce que parfois, de temps en temps, ça bug de temps en temps, et j'assume. Et donc, je peux inventer des noms, des mots surtout, c'est pour ça. Et donc, du coup, c'est important de comprendre qu'on a chacun notre propre chemin et que le chemin du voisin ou du frère ou de la sœur ou de nos parents ne sont pas nos chemins à nous, de nous dissocier un peu de tout ça. Voilà. Et en fait, vaste sujet, le développement personnel. Et par contre, quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi passer par la lecture. C'est-à-dire que on peut vivre un déclenchement. Donc toi, ça a été ta crise donc dans les transports. Voilà, une crise d'angoisse, un événement un peu traumatisant. Voilà. Donc un déclencheur. Moi, ça a été des questionnements et puis la rencontre avec cet homme-là. Mais après, on peut justement commencer à se poser des questions, à aller travailler un petit peu. Et moi, très sincèrement, les livres, j'ai lu pas mal de livres qui m'ont aidé en fait à creuser un petit peu, à aller comprendre certaines choses, beaucoup de choses que je ne comprenais pas sur le coup. Et la petite histoire, c'est que depuis très jeune finalement, j'aimais le développement personnel, mais sans m'en rendre compte. C'est qu'à 14 ans, je faisais du babysitting. Il n'y avait pas de télé. Ah. Et quand les enfants dorment, eh ben, faut s'occuper. Il n'y avait pas les téléphones portables non plus. Ah non. Mais je dirais pas mon âge. Et en fait, il y avait une grande bibliothèque et il y avait du Jacques Salomé, un livre de Jacques Salomé. Et je sais pas pourquoi, mais j'adorais cet homme. Je lisais, mais je ne comprenais rien. Mais en fait, j'adorais ça. Limite, je me disais vivement que j'aille faire du babysitting pour continuer à lire,
parce que chez moi, on n'achetait pas de livres. Donc, et du coup, voilà, le livre peut amener aussi à semer des graines ou à amener à des prises de conscience ou des petites introspections, voilà. Alors, disons que le livre peut amener, comme tu dis, parce qu'un livre ne suffit pas pour faire du développement personnel. Il faut vivre les choses. Il faut, comme je dis, les intégrer, les transpirer. Il faut en faire une évidence. Il faut se l'approprier. Et dans un livre, il y a des choses qui nous parlent plus ou moins. Donc là aussi, suivant le chemin de chacun, suivant les blessures de chacun, on va pas réagir. On va pas forcément non plus comprendre la même chose parce que l'importance des mots. Et là, on ne met pas forcément la même chose derrière les mots. Ce qui est important, c'est que le livre amène un cheminement de notre pensée, de notre conscientisation, pour pouvoir aller vers une compréhension de quelque chose. C'est ça le but de l'ouvrage. Oui, moi je suis complètement d'accord. Et je dirais que au niveau de la lecture, au départ quand je lisais comme un roman du début jusqu'à la fin et voilà, je comprenais pas, peu importe. Aujourd'hui je lis parce que moi je suis quelqu'un qui lit quand même pas mal et en fait je lis complètement différemment. C'est-à-dire que je vais prendre un livre, par exemple Les 5 blessures de l'âme, Lise Bourbeau. de Lise Bourbeau, oui. Donc quand là je sens que par exemple je suis dans une blessure de trahison, qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais l'identifier parce que j'ai fait un certain chemin en fait dans mon développement personnel. Donc j'identifie que là je suis en train de vivre une situation qui me ramène à ma trahison et donc à cette blessure du coup qu'il y a en moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon livre et je vais lire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais je vais lire que ce paragraphe de trahison puisque c'est celui qui m'intéresse. Donc, ça va être vraiment être ciblé. Du coup, ça va être beaucoup plus intégré parce que ça va être quelque chose que j'ai besoin de lire à cet instant-là. Et ensuite, je vais lire les 5 guérisons de l'âme aussi, qui va m'amener des points, des clés, en fait. Mais parce que j'ai déjà fait un certain travail en amont avec ma thérapeute, où j'ai vraiment été en profondeur, où on a été, et là, je suis en capacité de me dire, OK, c'est la trahison qui se manifeste, je vais aller encore un peu plus. Et exactement. Donc en fait, il y a plusieurs manières de lire. Au début, quand je lisais, c'était vraiment pour semer des graines, des petites compréhensions. Mais aujourd'hui, la manière dont je vais lire les livres, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est comme si tu ouvrais le livre, tu voyais tout l'ensemble du livre, tout ce qu'il peut t'apporter, et après tu vas voir les petites spécificités qui vont te parler au moment où tu les vis, où tu les traverses, pour complètement les conscientiser. Donc les conscientiser, les mettre dans sa conscience. Et les intégrer, comme tu disais. Et les intégrer, les vivre. Alors quand je vous disais que je pouvais inventer des noms, donc je vais vous en dire un. Pour moi, c'est du viventiel. On est dans le viventiel, on est dans le vivant en fait. C'est-à-dire que lire et tout, c'est bien, mais tant qu'on le vit pas et qu'on le ressent pas, en fait, on peut pas l'intégrer parce que c'est notre corps qui va l'intégrer, notre mental et notre cœur, notre âme. Donc en fait, on est un tout, Donc c'est pour ça. Alors, ce que je trouve intéressant là aujourd'hui, parce que c'est la première émission quand même qu'on vous fait, le premier podcast. C'est quand même de donner un petit conseil aux personnes, les personnes qui commencent tout juste ce développement personnel. On vous parle depuis tout à l'heure de reprogrammation. Il y a des petites astuces déjà pour commencer à regarder les choses autrement, à voir les choses autrement. Et moi, quand j'ai une personne qui vient me voir lors des premières séances, quand c'est pas en général la première séance pour être honnête, la première séance, je lui dis tout de suite que à la fin de chaque journée, ce qui est important, c'est de faire un bilan de sa journée. Pas un bilan en s'arrêtant sur ce qui n'a pas été, non, un bilan positif. On s'arrête sur tout ce qui nous a fait du bien, sur tout ce qui nous a apporté de la douceur, du bonheur. Ça peut être une personne qui tient la porte, ça peut être un sourire, ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être tout d'un coup une grande surprise, tu as une promotion au travail. Tout est bon à prendre dès lors où ça te monte ton énergie, où ça te monte ton taux vibratoire et où ça te fait du bien. Et c'est une façon de regarder les choses de façon beaucoup plus positive et à force de le faire, ça devient un automatisme et ça te permet d'appréhender la vie autrement. Oui, et très intéressant, du coup, je vais rebondir sur le fait que, en fait, notre cerveau est programmé à la base pour ne voir que le côté négatif. C'est comme ça, par contre, je peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. D'ailleurs, un exemple, on passe des vacances, on va vivre des super trucs, par contre, on va vivre un cambriolage. Alors, on va avoir 3 semaines extraordinaires et on va être cambriolé. La seule chose qu'on va raconter de nos vacances, c'est le cambriolage. Par contre, qu'on a fait des trucs de folie avant et tout, on va pas en parler. Parce que notre cerveau va être programmé pour ça. Donc,
le cerveau est un muscle, il va falloir le reprogrammer. Et donc, effectivement, de faire ces petits rituels sont un rendez-vous avec nous, finalement, en pensant qu'aux choses positives. Du coup, c'est une reprogrammation. C'est comme on dit beaucoup en ce moment, cahier de gratitude. Aussi. Et je dirais même des choses extrêmement simples, parce que c'est des choses aujourd'hui que je vis depuis quelque temps. C'est, je vais dans la rue, moi j'adore les cœurs. Et ben je vais voir une forme de cœur, oh j'adore. Voilà, c'est très con, hein. Ça va être une forme qui ressemble à un cœur. Ben je le prends pour moi. Il est pour moi ce cœur. Et la fin de journée, je veux dire, voilà, c'est un truc qui m'a plu, ça m'a fait du bien. Donc en fait, on n'est pas obligé de vivre des choses extraordinaires. On n'est pas obligé de faire des restaurants, des trucs, voilà, Non, des petites choses. J'ai envie de te dire, c'est rendre le quotidien extraordinaire. Rends ton quotidien extraordinaire en voyant tout ce qu'il y a de beau et de merveilleux autour de toi. On oublie, une couleur peut être magnifique, un rayon de soleil tout d'un coup, à un moment, ça te fait chaud au cœur et tu te sens mieux tout de suite. C'est vraiment ça. Et après, moi je te parle là d'un petit rituel le soir, de faire un bilan positif, gratitude, mais tu peux aussi te faire ton rituel le matin. Alors le matin, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'aime bien quand je me réveille le matin, quand je me prépare, je me vois dans le miroir, allez ma cocotte, on y va, super journée qui t'attend. Aujourd'hui, tu vas voir un tel, oh génial, tu vas rigoler avec Linda. Voilà, c'est se mettre en condition, se mettre dans une dynamique qui donne envie qui nous donne envie, qui nous met en joie. Oui. Et puis moi, mon petit rituel aussi important, c'est mon café. D'ailleurs, j'ai oublié de le prendre là avant de commencer. Ah oui, non mais ça y est. Prochaine fois, on saura. Moi, mon petit rituel du matin, c'est la musique. Moi, je marche à la musique et donc j'ai besoin, en fonction de mon émotion, en fait, moi le matin, je me réveille, je me dis dans quel mood je suis là au réveil. Est-ce que j'ai bien dormi, mal dormi et tout ça. Donc, je fais un petit bilan. Dans quel état je suis et de quoi j'ai besoin. Donc là, moi, je vais avoir besoin de musique plutôt douce parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de calme, de tendresse, de choses. Donc, du coup, je vais aller me mettre des playlists là-dessus et je commence du début jusqu'à la fin, jusqu'à dans ma voiture. Bref, je marche à la musique. Donc, ça va me donner une certaine énergie. Et si j'ai un petit coup de mou, parce que ça peut arriver, eh ben, je vais mettre des musiques plutôt peps, voilà, un peu tonique, et puis je danse aussi. Bref, du coup, je vis la musique et en fait, c'est comme si je donnais une intention en fait dans ce que je veux vivre, mais c'est surtout aussi que je suis à l'écoute dès le matin de ce que je veux. Voilà, ce que j'allais dire, c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire que tu te demandes de quoi j'ai besoin. Et c'est ça, c'est faire attention à toi, c'est prendre soin de toi, c'est t'écouter, c'est dialoguer avec toi-même. Et ce que j'aime bien, comme tu dis, c'est que tu danses. Et en fait, le fait d'être dans le mouvement, ça nous redynamise, ça nous remet dans une énergie positive. Et ça aussi, c'est super important. C'est pour ça qu'on dit aussi le sport. Quand on a le temps, quand on prend le temps de prendre soin de soi, on fait un petit peu plus de sport. Pas forcément des grands trucs, mais des mouvements qui nous remettent dans une dynamique positive. De toute façon, on est constitué quand même de 3 corps. Le corps mental, qui est le cerveau, ce qui parfois peut nous polluer un petit peu quand même. On a notre corps qui est là, qui est notre véhicule, où on doit en prendre soin par la musique non, mais l'activité physique, plus que le sport, parce que le sport, moi, j'avoue, je suis un peu allergique, mais l'activité des mouvements, physique, on va dire des mouvements, voilà. L'activité physique, et on a tout notre corps subtil, énergétique aussi, et donc, on doit faire attention à tout ça. On doit faire attention à tout ça et en prendre conscience et prendre soin de chaque partie. Après, il y a énormément de possibilités. Et ça, on en parlera dans un autre podcast si ça t'intéresse, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on ne peut pas tout aborder aujourd'hui. Donc, en gros, le développement personnel, c'est vaste, hein, parce que on peut aborder énormément de sujets différents, parce qu'on peut y accéder par plusieurs déclencheurs et ensuite prendre plusieurs chemins aussi, en fonction de ce que nous on ressent, de nos envies et de ce qui va nous attirer. Après, souvent il y a un déclencheur, ensuite il y a des petites actions qu'on va essayer de mener, et ensuite l'accompagnement effectivement avec un thérapeute est quand même indispensable pour aller creuser un peu plus loin, parce que de nous-mêmes, on ne va pas aller au-delà des blocages. On va aller en superficie, en superficie, et dans le début des profondeurs. Voilà. Dans les profondeurs. Mais on ne plonge pas. On ne plonge pas parce que c'est humain. C'est humain. Notre corps, en fait, notre mental va nous protéger. Et c'est OK, parce qu'on n'est pas non plus en capacité d'amortir ce que l'on va voir dans les profondeurs. Les professionnels sont quand même là pour ça. Et moi, pour l'avoir vécu, on en parlera peut-être un jour dans un autre podcast, mais très sincèrement, si j'avais pas été accompagnée par ma thérapeute,
Bah, je pense que tu serais pas allée. Non, et que je serais pas en train de parler devant vous de la situation. Parce qu'il faut pas se mentir non plus. Hein. Travailler sur soi, c'est remuer tout ce qui va pas. C'est le premier pas qui est difficile. Le premier pas est difficile, il est compliqué parce qu'on va vers l'inconnu. Et dès lors où tu as fait ce premier pas, où tu fais un second pas, puis un troisième, tu vois tout de suite quand tu es bien accompagné que tu commences à avoir un mieux-être, que tu commences à donner du sens aux choses, que tu commences à comprendre ta vie, que tu commences à te reprendre en main et que tu vois tout ce que ça t'apporte et après tu y vas. Même si c'est difficile, parce que des épreuves, on en a tous, des moments compliqués, on en a tous, même si c'est difficile, dès lors où tu comprends le bénéfice que t'apporte le fait de travailler sur toi, eh ben tu y vas. Et j'aimerais quand même qu'on dise que le développement personnel, en fait, c'est simplement une démarche évolutive vers sa propre conscience, la conscience de qui l'on est, pour pouvoir justement créer sa vie en pleine conscience, en se prenant en charge, en étant responsable de sa vie. C'est pas les autres qui sont responsables de ce que l'on vit, c'est nous-mêmes. On crée par notre pensée, par nos actions, par nos décisions, on crée notre propre vie. Et du coup, une métaphore de plus. Imagine que, comme au début, ce que j'expliquais à France Emmanuel, je vis pas ma vraie vie. Donc tu t'imagines, t'es dans le noir, t'avances mais dans le noir, parce qu'en fait tu sais pas où tu vas, c'est pas toi. Et en fait, l'objectif dans le développement personnel, c'est de se dire ok, là il fait noir, mais c'est pas ok. En fait, c'est pas ok pour moi. J'aimerais bien un peu de lumière. Et donc tu vas prendre, enfin avec une thérapeute, tu vas prendre des lanternes pour t'éclairer. Et donc en fait, ça au début, c'est la thérapeute qui va venir poser ses lanternes pour t'éclairer. Et donc toi, tu vas commencer à avancer de façon éclairée. Donc tu vois un peu plus, tu vois un peu plus clair. Et en fait, au fur et à mesure où tu vas avancer sur ton chemin, c'est toi, en autonomie, qui va prendre la lanterne quand tu en as besoin. Oh là, j'y vois plus trop clair. Je prends une lanterne et je la pose. Et donc, c'est toi qui vas allumer tes lanternes et éclairer ton chemin. Et en fait, c'est aussi aller dans l'autonomie. Dans l'autonomie, en coaching, on en parle énormément, des 4 niveaux d'autonomie. Et donc, du coup, c'est au début, je suis pas OK avec le noir. Donc, déjà, c'est le déclencheur, on va dire. Et puis après, on va demander de l'aide et on va être accompagné. Donc, la personne va faire un peu pour nous. Puis ensuite, on va le faire ensemble. Et puis ensuite, je le fais toute seule. Et en fait, c'est ça. On reste pas en thérapie pendant des années et des années et des années non plus. Ou sinon, c'est qu'on travaille de façon différentes, avec des approches différentes, oui, voilà. Et pas au même sur l'éveil. Voilà. On va pas au même rythme. C'est-à-dire qu'au début, les séances sont plus rapprochées, c'est intense parce qu'on a tout à débroussailler. Après, on prend un petit peu d'autonomie sur soi-même, donc on peut espacer les séances. Ouais. Et puis après, on va y aller à des moments particuliers de notre existence parce qu'on a quelque chose à comprendre. Et puis, parce que moi, j'ai envie de dire, on peut être en développement personnel toute sa vie. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur moi, mais c'est plus du tout le même rythme qu'avant. C'est par période. Et après, j'ai appris, en travaillant sur moi, à regarder les choses d'une certaine manière, à écouter, à m'écouter, parce que je comprends que là, tout d'un coup, je suis dans mes limites. J'ai utilisé tel vocabulaire. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Je fais attention à tout ça. Les mots quand j'ai mal dans mon corps, parce que le corps nous parle aussi. Quand j'ai mal dans mon corps, quand j'ai une blessure, quand tout d'un coup je peux plus parler, qu'est-ce que j'ai pas envie de dire. Donc voilà, tout ça, ce sont des signes qui nous guident. Notre corps nous parle, nous guide, et c'est important de l'écouter. Et donc, au fur et à mesure du cheminement, parce que le développement personnel, c'est un cheminement, on fait les choses avec beaucoup plus d'autonomie et on prend conseil ou guidance auprès de quelqu'un dans les moments spécifiques où on en a besoin pour continuer d'avancer. Parce qu'en fait, on n'arrête jamais d'avancer et d'évoluer. Oui, quand je disais en thérapie, c'est parce que en fait, j'ai des personnes qui me disaient mais oh là, si je commence une thérapie, j'en ai pour des années, des années, des années. En fait, c'est pas ça, c'est que en fait, au début, comme disait France Emmanuel, on est vraiment dans quelque chose de très dense parce que là, il faut vraiment aller dans le dans le vif du sujet. Et donc ça, c'est OK. Et après, c'est quand on va prendre une lanterne soi-même et qu'on a besoin d'avoir un éclairage supplémentaire, voilà, parce qu'on continue à avancer sur notre chemin, donc on continue notre développement personnel en permanence, sauf que par moment, on est en autonomie, puis par moment, on peut avoir besoin d'éclairage ou d'une vision différente, d'un point de vue différent, parce qu'on a un blocage, mais on en a conscience. Mais c'est parce que c'est vrai qu'autour de moi, souvent on me dit, oh là, c'est un frein. Souvent, c'est un frein. Donc, en fait, c'est pas parce que
on va le faire tout le temps Tout le au temps. début, qu'on va le faire à la fin. Mais ça veut dire qu'après, c'est espacé et c'est quand on en a envie parce que nous sommes les créateurs de notre vie. Donc après, nous prenons la décision en conscience de consulter. Voilà. En fait, le travail personnel, c'est vraiment un véritable cheminement. C'est un chemin vers... En fait, c'est le fait de se réveiller et d'aller vers l'éveil. Exactement. Ça Et te convient oui, comme phrase de toujours, conclusion? parfait. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses. Peut-être que ça va pas te parler du tout. Peut-être que dans une semaine, 6 semaines, 1 mois, 10 mois, bref, peut-être qu'à un moment tu vas dire ah oui, la dernière fois, je crois que j'ai entendu ça, on a dit ça. Bref. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment. J'espère que N'hésite pas à nous mettre un petit commentaire sur des sujets que tu voudrais qu'on aborde, sur tes expériences aussi, ça nous fera plaisir pour apprendre à te connaître, tout comme nous, on va se dévoiler à toi au fur et à mesure des podcasts. Mais d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi. oui, à très très vite. À très vite. J'ai l'impression que c'est pas mal.